Ah ben, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, mesdames et messieurs, fidèles à votre émission Quoi de neuf, au cours de laquelle nous explorons plusieurs secteurs. Ça peut être une émission sociétale, mais aujourd'hui, une émission artistique, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, en particulier, ce sera plutôt une émission spirituelle. Spirituelle, dirons-nous, avec des invités, l'Église apostolique, le Feu du Réveil. J'ai à ma gauche monsieur le docteur Martin Enzeling, ouais. des USA. Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur. Et j'ai à ma gauche également monsieur le missionnaire Rostand Naoussi. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Alors là, parce qu'on va parler un peu le français, évidemment, je sais que vous êtes anglophone, on va dire. Oui, je suis anglophone, mais je peux parler en français, oui. Ah ben, il n'y a pas de problème. La thématique, donc, détruire la menace de l'occultisme et de la sorcellerie sur les destinées, communautés individuelles, etc. Oui. Donc, c'est une thématique qui me touche énormément, étant donné que c'est inscrit également dans nos mœurs, dans nos gènes, cette histoire de sorcellerie, de quimbois, etc., de croyances. Ça s'est transmis depuis l'époque des Amérindiens jusqu'à nos jours, et c'est fortement imprégné, on est fortement imprégné de tout ça. Alors, tout d'abord, l'invité. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pensez de ce principe même? Oui, nous savons que la société elle-même, elle est basée sur des fondations spirituelles. Quelle que soit la société où on se trouve, il y a des rituels, il y a des croyances, il y a des valeurs culturelles. Tout cela font partie d'une structure spirituelle. Et sûrement, l'homme est influencé par les forces invisibles selon le niveau de foi de ces personnes. Et très souvent, ces forces invisibles je ne dirais pas nous étouffent, mais exercent une certaine influence sur nos comportements au niveau individuel, comportement au niveau communautaire, comportement même au niveau territorial. C'est pour ça qu'on parle des esprits territoriaux, des esprits à tous les niveaux de l'échelle spirituelle. Donc, lorsque nous parlons des esprits, certaines personnes peuvent utiliser le mot énergie. Voilà. Au lieu d'esprit, ils vont utiliser le mot énergie. Donc, nous savons que l'homme intrinsèque est un esprit incarné dans un corps physique. Le corps physique n'étant qu'un véhicule. Donc, l'essence même de l'existence de l'homme est, dirons, spirituelle ou énergétique. Oui. Et à cause de cela, les forces négatives que l'on trouve souvent dans l'occultisme, le mysticisme, la sorcellerie et même certaines religions ont de l'influence sur des individus et sur des communautés entières. Alors justement, docteur, là vous abordez un problème qui me concerne, enfin que j'ai étudié particulièrement, la dimension cosmique. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes inscrits dans un univers où il y a des circulations de flux énergétiques, etc. Exact. Comme les orientaux vont dire, le yin, le yang, le bien, voilà. Donc c'est un combat permanent, quoi. Justement, oui. Et des fois, souvent, on dirait le mauvais, des fois, le bon. il grignote beaucoup, etc. Voilà. Alors, je vais me tourner maintenant du côté du missionnaire, à Rostand, là aussi. Alors, cette thématique, vous avez passé commande, ou alors c'est lui-même qui vous a proposé cette thématique? Moi, je suis missionnaire dans les îles depuis presque 18 ans. Ah bon, ouais. Et ayant parcouru les îles, et aussi je suis d'origine du Cameroun en Afrique. Donc j'ai vu beaucoup de personnes souffrir sur l'emprise de la sorcellerie. J'ai vu des familles être complètement détruites. J'ai vu des individus qui ont bien commencé, après un certain moment, ils ont été complètement détruits également. Les sociétés, j'ai vu des personnes entrepreneurs qui, après un certain temps, on a vu leur ascendance et après quoi, ils ont été tellement oppressés qu'ils se sont devenus même pour certains fous. Et au travers de toutes ces choses, ces expériences que j'ai vécues déjà au Cameroun et aussi dans mes missions extérieures, et je vois que derrière, comme le docteur l'a bien dit, il y a une influence occulte derrière. Et au travers des interrogations, au travers des personnes, même venant au niveau de l'Église, nous voyons que derrière les choses qui se passent dans le monde physique, il y a une conséquence spirituelle. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est obvious, qui est visible, qui est au su et au vu de tout le monde. Voilà. Donc, vous êtes apôtre de l'Église apostolique, le Feu du Réveil, votre Église, justement.
les actions menées, je suppose qu'à un moment, il y a des années, l'Église a été implantée aux Antilles depuis combien de temps? Aujourd'hui, on avait été implanté premièrement à Antigua, dans les îles anglophones, par l'Institut biblique Vie chrétienne. Et au niveau de la Martinique, Guadeloupe, nous sommes là depuis 2011, fin 2011. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui en Guadeloupe, sur la route de Bibrac à Petit-Bourg, la route de Bibrac à Petit-Bourg vers la plage Via, et on prend la route qui est perpendiculaire à la nationale, et on est à la salle Alain là à Petit-Bourg. Donc nous sommes là-bas, nous avons des cultes le dimanche, nous avons des temps d'enseignement le mercredi à 19h et les temps de prière à 19h les vendredis. Et nous sommes également implantés en Martinique, d'où on va commencer le programme. Nous sommes à Champigny, Petit Cocotte, la zone Petit Cocotte, à Ducos. Et nous avons également des cultes là-bas les mercredis, les vendredis au temps de prière parce que nous prions énormément. Et les dimanches, temps de réunion à 9h. Donc justement, nous avons ce programme qui va se tenir en Guadeloupe, en Martinique d'abord et en Guadeloupe ensuite. On va revenir sur le programme. Justement, mais je peux également vous poser une question. Le message de l'Église catholique, le feu du réveil, est-ce que vous constatez statistiquement qu'il porte? Est-ce que vous avez une augmentation, etc., de fréquentation des... Nous avons surtout des personnes qui... nous sommes l'Église évangélique, nous sommes l'Église apostolique, et nous avons beaucoup de personnes qui viennent présenter leurs problèmes, en fait, nous présenter leur situation. Nous prions énormément pour des personnes et surtout, on les enseigne aussi à prendre les responsabilités de leur propre destinée. Voilà, donc je vais me retourner maintenant vers l'invité, quoi. Oui. Alors, à partir de ce qu'il vient de dire, justement, est-ce que vous-même, vous avez bien évidemment circulé à travers toutes ces... à plusieurs villes aux États-Unis, certainement, etc. Est-ce qu'il y a un mal-être, un malaise dans cette société actuelle? Oui, déjà, bon, je suis ministre de la parole de Dieu aussi, donc j'ai touché beaucoup de personnes, et j'ai vécu dans des milieux surtout où de plus en plus on parle de l'occultisme, on parle des sectes, on parle de l'influence de Hollywood sur la vie des gens, parce que je vis à Los Angeles. Donc, la notion d'occultisme et de sorcellerie n'est plus quelque chose qui est caché. Et donc, nous avons observé beaucoup de possessions et de personnes influencées par les démoniques. Beaucoup d'ailleurs. Et très souvent, ce qui se passe maintenant, c'est que le domaine de la psychologie et de la psychiatrie classe ça dans le domaine médical. Donc, parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de ce qui, au fait, influence les gens à changer de mœurs et à être influencés par les forces maléfiques que nous observons aujourd'hui. Et le résultat, il y a recrudescence de crimes, de suicides, de dépressions. Ça n'affecte pas bien la société. Notre objectif, c'est juste... Allez-y. Alors justement, à travers tout ce que vous me dites, on sent le malaise, il est là. Il n'y a pas de problème, comme on dit, le mal, il est dé. Mais justement, dans la religion catholique, vous pouvez prendre ça comme référence, on parle d'exorcisme. Oui. Est-ce que dans votre cas, vous avez eu l'occasion de pratiquer? Nous avons eu à exorciser. Bien avant, on a eu à exorciser, mais pas avec les rituels catholiques. Ah oui, c'est bien. Parce que là, nous avons... Vous connaissez la hiérarchie spirituelle, c'est comme une armée. Les forces supérieures ont de l'autorité sur les forces inférieures, que ce soit dans le domaine de la religion chrétienne ou bien dans le domaine de la sorcellerie ou dans le domaine... Il y a une déontologie, quoi. Voilà, justement. Donc, nous avons fait de l'exorcisme au nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que dans ce domaine, même l'homme le plus occulte connaît la puissance de la lumière qui est Jésus-Christ, le porteur de lumière très important. Et donc, lorsqu'on est dans l'occultisme, très souvent, on est influencé par certains niveaux que nous parfois sont connus comme des lumières, mais en fait, c'est des niveaux de ténèbres différents. Ah ben oui. Voilà, exactement. Donc oui, on a beaucoup expérimenté ça et on a exorcisé un certain nombre de personnes. Alors, M. Rostand, là aussi, on va revenir vers vous là maintenant. Donc, il me signale que le fait est là, c'est établi, on essaie d'y remédier, etc. Mais vous-même, de votre côté, est-ce que vous avez remarqué exactement le même phénomène en Martinique, en Guadeloupe? Bien sûr. En Martinique, en Guadeloupe, il y a énormément de familles qui sont des générations de sorcellerie, qui ont des générations de l'occultisme.
Et par conséquent, il y a des influences dans la vie des enfants, la vie des foyers, la vie des personnes. Donc, il y a énormément de personnes qui viennent au niveau de l'Église pour avoir des délivrances. Et certaines personnes ont cherché aussi des délivrances dans les endroits où il ne fallait pas, en allant vers des Kembois, en allant vers des occultistes, en allant vers des choses qui les ont encore mis dans des problèmes. Donc aujourd'hui, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que l'homme soit sauvé. Et c'est en son nom que nous venons pour apporter la délivrance aux hommes qui sont captifs, parce que Dieu aime les hommes. Alors justement, je vais rester avec vous pendant un moment. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de civilisation. Vous savez que nous avons les influences amérindiennes, les influences africaines, etc. Voilà. Est-ce que par exemple, le phénomène du sort, jeter un sort à quelqu'un, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez déjà assisté à des dérapages comme ça en Afrique? Oui, bien sûr, en Martinique, en Guadeloupe, dans les îles, même en Afrique, jeter un sort, ils font aussi, même en Antigua où j'ai été enseignant à Antigua, ils ont dit qu'ils font des spells. Donc, ils font des écrits et puis ils écrivent le nom des personnes et puis ils prononcent des paroles maléfiques sur le nom des personnes. Ils présentent des images, ils mettent le nom des gens et puis ils prophétisent en fait le malheur sur ces personnes. Et on voit que dans la vie normale, ces personnes effectivement vivent le malheur. Donc, le monde spirituel existe. Ce n'est pas quelque chose de racontage, ça existe. Alors, on va se tourner vers l'invité qui est là, je sens qu'il boude d'impatience. Alors, ce que vient de dire, le sort, on a jeté un sort, etc. Est-ce que les forces occultes agissent directement sur la personne à qui on a... Oui, parce que on a ensorcelé, quoi. Ouais. Oui, parce que comme je l'ai dit, l'être humain est spirituel et dans le domaine spirituel, il n'y a pas de frontières. Et la parole est vie. Ça peut aller jusqu'à la mort? Ah oui, la parole est vie, la parole est créatrice. Donc, les sorts qui sont jetés, très souvent, même les plus grandes sorcelleries, le rituel est là, mais sans la parole, le rituel n'est pas grave. Le rituel lui-même n'est pas important. C'est la parole. Et c'est à travers les paroles qu'on jette des sorts. On proclame la parole. Les sorts sont des prières maléfiques adressées à l'égard d'un objectif. Et comme l'objectif est spirituel en tant que tel, cette énergie donc s'en va et trouve la cible et pénètre la cible et accomplit les ordres de la personne qui a envoyé le sort. Ouais. Et très souvent, la cible n'est pas au courant, mais je veux dire, consciencieusement, elle n'est pas au courant, mais subconscient reçoit. L'esprit reçoit. Et dans ce cas, s'il y a une accusation validée, dont le sort marche, et le sort marche non pas parce que la personne est magicien, non, parce que même c'est une sorte de flux, quoi. Oui, c'est un fluide énergétique. Et c'est aussi une force spirituelle, très souvent accompagnée par des esprits démoniaques. C'est pour ça que nous parlons, même dans la Bible, on parle de sorts qui ont été prononcés. Oui. Le premier sort, c'était fait par Noah, qui avait jeté un sort sur son fils, qui avait découvert sa nudité. Donc, la puissance de la parole et aussi la puissance du mental. De l'esprit. Voilà, de l'esprit. Tout ça, il y a une grande corrélation et une connexion permanente dans le domaine spirituel de tout le monde, puisque nos expériences dans le spirituel démontrent que dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Tout est éternel présent et tout est là. Autrement dit, les mondes se côtoient. Notre monde physique, il est là pendant que nous parlons là, peut-être qu'il y a des manifestations du monde spirituel. Oui, oui. Alors justement, on va se retourner vers vous. Alors là, on va parler d'abord du programme, puisque vous êtes surtout venu parler de ça. C'est vous, on va pas dire l'organisateur, mais la cheville ouvrière, on va dire, du programme de notre visiteur. Alors, essayez de nous donner les dates exactes et les rendez-vous. Oui, pour ce programme-là, nous invitons la communauté, le peuple martiniquais à être présent au rendez-vous. C'est à Champigny, zone de Petite Cocotte, à Ducos. Nous sommes là à partir de ce soir. Aujourd'hui, à partir de 19h pour 21h30, il y a l'enseignement, il y a la prière, la délivrance au nom de Jésus pour tous ceux qui ressentent une captivité quelconque, ceux qui sont victimes de la menace de l'occultisme, de la sorcellerie.
peuvent venir avec des personnes, avec leur famille. On va beaucoup prier pour des personnes. Donc nous sommes là ce soir, nous sommes là samedi soir à 19h. Nous sommes là également dimanche matin, 11, oui. dimanche matin à 9h et dimanche soir à 19h. Et maintenant pour le lundi, nous sommes là à partir de 19h. Ce serait pour des responsables spirituels, les responsables d'église, les responsables de communauté, par rapport à discuter autour et aussi impacter pour que chaque église puisse être capable de pouvoir apporter la délivrance à son peuple qui souffre dans les églises. Ouais. Alors là, je vais vous revenir vers vous. Évidemment, vous serez au centre de tous ces rendez-vous. Oui, alors là, là c'est le petit côté, comme aux Antilles, on dit maquerelle. Est-ce qu'il y aura du spectaculaire dans ça? Est-ce qu'il y aura, on ne sait pas, les gens, lorsqu'ils viennent dans ça, ils s'attendent à des guérisons immédiates sur place, etc. Est-ce qu'il y aura ce genre de pratique? Bon, en ce qui concerne le spectaculaire, j'essaie d'éviter ce mot. Parce que quand il s'agit de choses spirituelles, on ne peut pas prévoir, ce n'est pas garanti. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le résultat. Il y aura le résultat. Ça veut dire que ceux qui voudront être délivrés, on va prier pour leur délivrance. Ceux qui voudront savoir comment détruire cette force maléfique, comment les vaincre, ou bien comment les éviter, on va leur dire comment le faire. Donc vous allez proposer des recettes, enfin oui, sûrement, des recettes, oui, voilà. Comment éviter ça. Voilà. Et justement, dans le cas de ce qu'il vient de nous dire, etc., il y aura les séances de prière, etc. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ce genre de choses, évidemment? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez, je ne vais pas dire un bilan, mais des retours positifs concernant les intéressés? Bien sûr, on a des personnes au niveau de l'Église qui ont été dans des situations de drogue depuis des années, causées par des jalousies, de sorcellerie, qui ont été délivrées. On a des personnes qui avaient complètement perdu tout dans leurs entreprises, qui ont été restaurées. On a des personnes donc, qui avaient abandonné l'école, qui ne voulaient plus rien faire de leur vie, qui ont été restaurées. Des personnes qui étaient comme dans des situations de dépression, d'oppression, etc. Pathologie psychologique, qui ont été délivrées. On a beaucoup de témoignages parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des miracles. Et j'y crois et on voit les résultats dans la vie des personnes. Alors évidemment, souvent dans ce domaine-là, etc., dans le domaine des églises, des confessions, etc., la question c'est est-ce qu'on n'assiste pas des fois à une espèce de compétition entre les églises? C'est un challenge, quoi. Justement, oui. C'est inévitable parce que les églises, ce sont les institutions humaines. Donc, les gens gèrent leurs églises selon leur propre vision de ce que c'est qu'une église ou de ce que c'est qu'une théologie ou bien une doctrine. Sûrement, il y a des compétitions, mais c'est dommage que ce soit ainsi parce que l'église réelle, c'est l'église de Jésus-Christ. Et donc, les gens ne devraient pas faire de la concurrence, justement. Ils devraient s'associer derrière le maître, le grand pasteur, le sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois. Mais très souvent, les gens ont des églises pour des raisons différentes aussi. Ah oui, et puis des fois, je vais aller un petit peu plus loin. Oui. À la limite, il y a une espèce de profil commercial aussi qui s'installe. Je ne voulais pas dire le mouvement. Église-entreprise, oui. Ça existe déjà, oui. Les églises-entreprises, ça existe. Alors, on revient à notre régional d'étape, on va dire ça en cyclisme. Alors, finalement, le maître mot, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour que nous a légué Jésus-Christ, etc. Oui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà. Mais est-ce que les gens appliquent ça vraiment? C'est justement ce que le docteur Martin vient de dire. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément appelées, qui sont appelées eux-mêmes. Il y a des personnes qui, par rapport à leur propre vision de la chose, ont mis des livrets au milieu du blé. Oui. Mais le Seigneur a toujours son peuple. Il y a toujours des mises à part. Il y a toujours des personnes qui vont amener la différence, dont les cœurs seront saisis par le Seigneur et ils vont manifester l'amour du prochain. Donc c'est pourquoi il est important d'enseigner, parce qu'il y a des personnes qui font certaines choses par ignorance, mais par l'enseignement, ils viennent à comprendre et à changer. Nous croyons aussi que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, amène le changement par l'enseignement, par la prière. Donc il y a des personnes qui sont des maîtres trompeurs, il y a des personnes qui sont des maîtres trompés. Donc voilà. Mais l'amour du Seigneur est manifeste pour ceux qui sont ouverts à cet amour-là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que c'est très important ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'il y a peut-être des détails à ajouter à...
Oui, une église réelle est une église de tolérance, de direction et de développement de la croissance spirituelle. Donc, cela ne peut pas se faire dans la compétition, cela se fait par l'amour. Nous devons être à l'image même du fondateur, je dirais, s'il faut le dire, du fondateur du christianisme. Je ne veux pas dire christianisme en tant que religion, mais christianisme en tant que mode de vie. Donc, cela... Parce que souvent les gens oublient ça. Hein. Oui. La religion, bon, il y a la Bible, etc. Il y a les... Mais l'élément fondateur, la lumière part de l'individu lui-même. Exactement. Voilà. Justement, donc, ça demande l'amour. Nous avons compris que l'amour, c'est le summum même de la lumière. C'est le summum de la lumière dans le domaine spirituel. La haine, c'est le contraire. Wow. C'est le summum de l'obscurité totale. Donc, le Seigneur nous a dit d'aimer comme nous voulons d'ailleurs être aimés. Faites à l'autre comme vous voudrez que cette personne vous fasse. Aimez comme je vous ai aimé, car il était le modèle de l'amour. Mais nous aussi, nous devons s'aimer l'amour si nous voulons acquérir la lumière. Voilà, justement, on arrive dans la dernière ligne droite, mais vous avez prononcé une phrase très, très, très importante, qui est d'ailleurs dans la Genèse. Oui. Au début, c'était les ténèbres. Justement. Et ensuite, petit à petit, je disais, la lumière. La lumière arrive. Oui. Non, mais c'est fondamental, ça. Oui. Amen. Alors, le message pour les manifestations que vous avez, je laisse à l'organisateur de le redire encore. On va remettre peut-être les flyers à l'écran, là. Ouais, allez. Voilà, donc nous avons ce thème-là, détruire la menace de l'occultisme et de la sorcellerie sur les destinées communautaires et individuelles. Donc ce programme commence ce soir à partir de 19h en Martinique, à partir de 19h sur la zone du Champigny, Petit Cocotte. Nous sommes là, Église Apostolique Le Feu du Réveil, et nous répondons au numéro de téléphone 0696 72 33 63 et 0696 75 28 87. Et ce programme continue lundi. Nous sommes là ce soir jusqu'à lundi soir à 19h. Par contre, le lundi, c'est une conférence débat autour de la thématique le contraste des mondes. Le contraste des mondes et leur influence. Non, le contraste des mondes et leur influence sur le comportement. Vaincre les dérives dans l'évolution de la conscience. Donc, c'est ce que nous verrons lundi à partir de 19h également. Nous sommes également en Martinique et en Guadeloupe plutôt. Et le programme commence en Guadeloupe à partir du 15 jusqu'au 19. Ouais. Voilà. En tout cas, merci messieurs, vous avez convaincu, j'espère, ces nombreux fidèles qui attendent. L'Église catholique, l'Église apostolique, le Feu du Réveil, donc sera chez nous du vendredi 9 au dimanche 11 juin, donc sur la thématique détruire la menace de l'occultisme et de la sorcellerie sur les destinées communautaires et individuelles. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr.